Monsieur Claude Philippe, la Commission nationale de nage avec palme. Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voilà, je vais vous présenter mon rapport d'activité de 2014-2015. Je vais commencer par l'animation nationale. Au niveau de l'animation nationale, voilà, nous avons eu 5 principales compétitions qui regroupaient un certain nombre de nageurs. Donc Chartres, où nous avons eu les élites piscines, Amiens pour nos juniors. Ensuite, au niveau de la longue distance, nous avons eu les élites juniors à La Ciotat, puis les maîtres au niveau de la longue distance, et puis un trophée national des clubs en fin d'année à Amnéville. Bon, je vous passerai sur les chiffres, mais en moyenne, on voit que la nage avec palme se porte bien. Nous avons en moyenne 190 à 200 nageurs au niveau des compétitions nationales. Donc, c'est une progression. C'est une progression parce que les années passées, on tournait à environ une moyenne de 150 nageurs. Ensuite, toujours au niveau de l'animation nationale, nous organisons des meetings nationaux qui permettent à nos champions de se mesurer, parce que nous, à ces meetings nationaux, nous invitons des équipes étrangères et ça permet à nos champions de réaliser les minima escomptés pour être en équipe de France. Donc cette année, l'année passée, nous avons organisé à Vittel, à Versailles, Aix-en-Provence, et ces meetings nationaux, on en profite également dans les régions organisatrices de coupler le championnat régional. Ça fait qu'on a une grosse densité de nageurs. Ensuite, je passerai à l'international. Une saison exceptionnelle, là, vraiment exceptionnelle, avec d'énormes surprises. Déjà, avec des déplacements internationaux exceptionnels. Je vous citerai Yantai, pays levant, en Chine. Ensuite, nous sommes allés à Bakou, en Azerbaïdjan. Ensuite, nous sommes allés à Belgrade, en Serbie, et à Pescara, en Italie. Donc, déplacement exceptionnel et résultat exceptionnel, bien sûr. Avec des chiffres exceptionnels. Tout d'abord, chiffre 1, la surprise. Chiffre 4, une confirmation. Ah, ça va plus vite que la musique, là. Et 18, encore une confirmation de notre progression. Le chiffre 1, avec un titre historique, je dis bien historique, champion du monde sur 200 mètres bipalme aux mondiaux de Yantai en Chine. Alors, j'ai bien appuyé, mais voilà. Voilà, avec notre ami Clément Beck, sur 200 bipalmes, qui a ravi le titre après une bataille effrénée avec l'Italien et le Russe, une course extraordinaire. Et notre titre de champion du monde, c'est la première fois que nous avons un homme titré à ce niveau-là. Bravo encore à Clément. Juste pour vous préciser que Clément fait partie du club de Crémain-Bicêtre et il est du comité Île-de-France. Notre équipe, avec 17 nageurs, avec les entraîneurs, etc. Et simplement pour vous dire que nous avions plus de 20 nations qui étaient représentées là-bas. Donc, pas mal du tout. Et aussi, nous avons, bien sûr, on n'a pas été faire les touristes là-bas parce qu'on a eu plus de 10 records de France qui sont tombés. Donc, bravo encore à cette équipe. Ensuite, je vous ai parlé d'un chiffre 4, exceptionnel encore. Regardez, avec nos jeunes, 2 titres de champion d'Europe junior sur 400 yes, 2 titres de vice-champion d'Europe junior sur 50 surfaces, 100 yes aux Europes de Belgrade. Inespéré. Inespéré. Voilà, de l'or sur 400 yes avec Manon Douillère. Manon Douillère qui est
Manon Duyère, sociétaire du club de Gravenchon et des comités de la Ligue des pays normands. Ensuite, encore de l'or, avec Hugo Meyer. Hugo Meyer, qui est du Pays d'Aix et du comité Provence-Alpes. Et après, on va attaquer les vice-champions et vous allez voir que ça fait vraiment plaisir parce que de l'argent sur 50 surfaces avec Margot Leflemme. Et ça, ce sont des espoirs qui vont participer aux prochains mondiaux. Et on espère, bien sûr, avoir beaucoup de médailles. De l'argent sur 50 surfaces pour Margot Leflemme. Ensuite, Hugo Meyer qui récidive avec de l'argent et du bronze sur le 100 yes et le 50 apnée. Et bien sûr, adieu Belgrade, avec 17 nations de représentées et nous étions 15 nageurs. Bon, vous voyez nos jeunes et qui sont devant les affiches de l'ACMAS. Et vraiment un grand moment. Ensuite, voilà. Ensuite, nous avons été, comme je vous disais, à Bakou, en Azerbaïdjan, avec 4 nageurs retenus par l'ACMAS. Ces nageurs qui ont été retenus par l'ACMAS, c'est grâce à leurs résultats de l'année passée alignés aux Europes. Et il s'agit de Camille S, de Morgane Barucci et de Maël Lecoeur, Alexandre Noir, avec le DTN et un entraîneur. Camille S est du PPO, du comité Île-de-France, Morgane Barucci est de la Ciotat, de la comité Provence-Alpes, et Maël Lecoeur et Alexandre Noir sont du Pays d'Aix-Natation, du comité Provence. Donc, ces jeux à Bakou, c'était une première. C'était, comme l'a précisé le président hier, c'était des Jeux olympiques européens. Une première pour nous, parce que nous étions en démonstration. Et si on nous invite à ces démonstrations, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui se précisent dans les années futures, et c'est tant mieux pour nous. Ensuite, là, premier jeu méditerranéen de Pescara en Italie en août et septembre dernier. Nous avions une délégation de 12 nageurs. 12 nageurs encadrés par une équipe de jeunes dont j'étais responsable de la délégation. Et comment nous avions incorporé à cette équipe de U23, c'est l'équipe B de la nage avec palme, avec 2 têtes de pont. Il s'agit d'Alexandre Noir et de Camille S, bien sûr, pour essayer de glaner le maximum de médailles, et puis pour montrer à nos jeunes l'expérience du haut niveau. Et on avait deux personnages très connus de la nage avec palme, et ceci a porté ses fruits, parce que regardez, au niveau des médailles individuelles, bien sûr, Alexandre et Camille on fait la razzia, hein. Bon, je vous laisse découvrir les distances. Et derrière, voilà, regardez, au niveau des relais. Et là, je vais vous faire remarquer quelque chose, c'est qu'au niveau des relais, on a ramassé pas mal de médailles. Et ça prouve que vraiment, on a une équipe qui est en pleine progression. Et c'est tant mieux pour nous, parce que bon, hormis nos têtes de pont qui sont Alexandre et Camille, regardez nos médaillés, tous nos nageurs ont été médaillés à ces Jeux méditerranéens. Et ça, c'est très très important. Et regardez, en équipe, la preuve qu'on est des bons, on est dans le peloton de tête et ça continue. Et je pense que pour cette équipe B, là, qu'on dit U23, mérite vos applaudissements. Alors, bien sûr, nos médaillés, hein, nous avions 14 nations, une douzaine de nageurs. Tout le monde est médaillé. Et bien sûr, il y a eu le selfie à la fin pour vous présenter un peu tous ces visages. Ensuite, nous avons participé à une deuxième compétition des internationaux universitaires en Pologne. Hein. Et là, tous les ans, nous participons. L'année dernière, nous avons récolté une médaille de bronze. Et cette année, médaille d'argent sur le 200 billes avec Pierre-Louis Laforge du club de Vannes, comité Bretagne. Vous voyez, c'est un peu tout azimut. Et les médailles,
eh ben, ils sont récoltés par nos champions. Et c'est un travail très important de nos entraîneurs dans les différentes régions. Et ça, je tiens à les saluer. Parce que c'est vraiment divers au niveau des résultats des médailles, au niveau des clubs. Voilà. Voilà. Bon, voilà notre équipe, hein. Une équipe bien sûr jeune de nos universitaires, avec un entraîneur Clément Normani qui est aussi prof de gym. Voilà. Et bien sûr le chiffre exceptionnel, comme je vous disais, moisson de médailles avec 18 médailles pour nos nageurs avec palme au niveau international. Et ça, c'est un grand bravo à la nage avec palme. Et on peut être fiers. Je vous remercie, c'est surtout... moi, j'ai encore autre chose hein, derrière. Ah, alors, au niveau de la formation, notre formation, au fil des années, est toujours en progression constante. Bon, je vous laisse découvrir les chiffres, mais on progresse au niveau des initiateurs, des moniteurs fédéraux. Bah, cette année, on a eu des moniteurs fédéraux deuxième degré qui ont été reçus. Bon, je vous en parlerai l'année prochaine. Et au niveau des collèges des juges, ça évolue toujours aussi parfaitement, bien encadré par notre responsable national des juges. À savoir que nous avons fait une formation nationale dans les locaux du comité Île-de-France, qui ça ne devrait pas tarder. Voilà, dans les locaux, nous étions pas tout à fait une cinquantaine de juges qui ont participé dans une journée de formation très importante, parce que nous avons révisé le règlement. Et je tenais à remercier quand même le comité Île-de-France pour nous avoir prêté ces locaux. Nous avons travaillé, mangé et nettoyé les locaux, et c'est très très bien comme accueil au niveau de ce comité. Voilà. Ensuite, je terminerai cette présentation par un événement encore exceptionnel. Du 4 au 11 juillet, nous accueillons les 14e championnats du monde junior à Annemasse. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 25 nations qui vont être présentes, dont les Péruviens, c'est il y a peu de temps, une délégation américaine, jamais vue pour l'instant, une délégation anglaise, et ça, c'est tout bonus pour nous, pour le futur de la nage avec palme. Et voilà le petit clip de présentation que je... Glisse, voilà. vitesse, sensation, la nage avec palme, un sport original à découvrir à Annemasse. Pendant 8 jours, du 4 au 11 juillet 2016, Annemasse devient la capitale mondiale de la nage avec palme. 250 sportifs de haut niveau, 30 pays s'affrontent à la piscine Château-Bleu d'Annemasse et au lac de Machili. Le championnat mondial junior de nage avec palme, du 4 au 11 juillet à Annemasse. Alors, je tenais à vous remercier de votre attention. Et puis, comme je suis au moment des remerciements, je tenais à remercier la direction technique nationale et surtout le comité directeur qui est en parfaite osmose avec nous. Et merci encore. Et sachez que pour les derniers championnats du monde qui ont eu lieu à Chania en Grèce il y a 2 ans, il y avait une petite vingtaine de pays. Et sachez que nous sommes 25 pays. Nous allons accueillir, allez, on table sur 26, 28 pays. Et c'est très bien. J'espère que ce sera une grande fête. Et si vous avez la possibilité de visionner ce championnat sur les réseaux sociaux, etc., ça va être très bien. Voilà, merci. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Pas de questions, je mets au vote le rapport. Contre? Abstention? Unanimité. Bravo. Merci.